Réveillez-vous, informez-vous avec Pierre de Villeneuve sur Europe 1. 8h34, c'est l'heure de la carte blanche de Mathieu Bock-Côté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ce matin, vous souhaitez revenir sur le récent entretien accordé par Éric Zemmour sur BFM où il revenait sur son aventure présidentielle pour en faire un bilan. Oui, d'autant que cet entretien a connu bien peu d'écho. Comme si l'esprit public s'était détourné d'Éric Zemmour et qu'il ne valait plus la peine de s'y intéresser. La cause semble entendue, Zemmour a été vaincu et Marine Le Pen, dis-je, à la mi-juin, l'achèvera dans les urnes. Zemmour, c'était un météore, un bref moment d'enthousiasme, mais l'histoire serait terminée et il faudrait passer aux choses sérieuses. Mais ceux qui pensent et parlent ainsi se trompent lourdement. Car la percée, puis l'affaissement d'Éric Zemmour demeure un des événements les plus importants de cette étrange élection présidentielle. Car l'homme de Reconquête a remué des passions, a révélé des interdits, a suscité des vocations et su poser au cœur du débat public, pendant un temps, une question que l'idéologie dominante refoulait depuis des années. On pourrait aborder cela avec hauteur, en se rappelant qu'en histoire, il faut non seulement se demander pourquoi ce qui est arrivé, mais aussi pourquoi ce qui aurait pu advenir n'est pas advenu. C'est ce qu'a cherché à comprendre Éric Zemmour devant Bruce Toussaint pendant plus d'une heure, en devenant l'historien de son propre échec. Le questionnement de Zemmour est assez simple. La France, dit-il, est de plus en plus hantée par la possibilité de sa disparition. Elle sait qu'elle risque une mutation démographique d'une si grande ampleur qu'elle deviendra étrangère à elle-même, son peuple historique étant transformé en résidu identitaire et rejoignant le bois mort de l'humanité. Dès lors, pourquoi ne se mobiliserait-elle pas pour rallier celui qui veut sauver la France? Mais de quelle manière politiser une angoisse et traduire en programme une inquiétude, cela ne va pas de soi. Il faudrait raconter l'aventure zémourienne comme une rébellion matée. Dans ses premières semaines, elle surprend un régime qui manifestement ne s'y attendait pas ou ne parvenait pas à la prendre au sérieux. Le régime est désarçonné, mais se reprend rapidement et transforme le dissident en ennemi à abattre, en le nazifiant, en le fascisant, en le pétainisant, en l'extrême droitisant. Autrement dit, en l'infréquentabilisant, dis-je, quitte à multiplier contre lui les polémiques artificielles relevant souvent de la pure manipulation médiatique. Mais l'art politique consiste aussi à savoir tenir compte de l'environnement dans lequel on évolue et certaines déclarations hasardeuses qui ne venaient pas toutes de son lointain passé d'éditorialiste ont handicapé sa campagne. Zemmour explique néanmoins sa défaite par un facteur extérieur, l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Objectivement, c'est vrai, c'est à ce moment que l'histoire bascule et que les sondages dégringolent. Mais la politique relève aussi de la capacité à s'adapter au surgissement d'événements qui viennent bousculer les plans. Zemmour, le théoricien, le savait. Zemmour, le politique, en a été surpris. Et comment Éric Zemmour se positionne-t-il par rapport à cela? Alors, c'est peut-être là la grande faiblesse de cette interview. S'analysant, au seuil de l'introspection, on comprend qu'il se voit davantage comme un prophète que comme un politique. Il utilise d'ailleurs ce terme pour parler de lui, comme s'il était un crieur dans la nuit davantage qu'un homme se croyant capable de s'emparer du pouvoir et d'en faire usage. Il médite sur l'inadvenu. Il se demande à quoi aurait pu ressembler un débat entre lui et Emmanuel Macron. En fait, il dit vivre cette présidentielle comme le début de quelque chose, mais on sent surtout qu'il y voit une occasion manquée, le moment où ce qui devait arriver n'est pas arrivé. Finalement, Zemmour se présente davantage comme un analyste qu'à la manière d'un politique, comme si sa nature première remontait à la surface une fois l'épopée terminée. Comment ne pas y voir un étrange dédoublement, celui d'un homme tiraillé entre son métier, qui fut aussi une vocation, et l'appel qu'il a entendu et qui l'a conduit où il est rendu aujourd'hui. Mais Éric Zemmour donnait-il l'impression de vouloir poursuivre son aventure politique? Oui et non. Peut-être un peu, mais ce n'était pas certain. On saura d'ici quelques jours s'il sera candidat aux législatives. Zemmour, le politique, devrait apprendre qu'on ne se manifeste pas devant la presse, pourtant pour confesser son indécision. On sait qu'il veut faire des conférences, à la manière d'un professeur itinérant au service de la France militante. D'ici là, Reconquête se fera très probablement lessiver aux législatives. Le commentariat l'enterrera pour de bon. Les militants seront probablement découragés. Ils n'auront plus l'occasion de se rassembler dans les grands-messes qui ont ponctué les derniers mois. Reconquête devra alors tenir jusqu'aux européennes, en espérant transformer ces dernières en rampe de lancement, ou plus exactement, de relancement. Est-ce possible? C'est jouable. On peut être certain que dans une France pour un temps polarisée entre un bloc macroniste et un bloc mélenchoniste, il y aura un espace considérable à droite pour ceux qui considèrent que la question identitaire n'est pas tout à fait secondaire. Reste à voir qui l'occupera. Le fondateur de Reconquête, ceux qui se sont ralliés à lui, la droite des LR, un RN cessant de se prendre pour le jumeau idéologique de la France insoumise, qui vivra verra, ou pas. Mathieu Bock-Côté pour la carte blanche, merci.